sociale et solidaire pour donner un focus particulier sur toutes les initiatives dans ce domaine-là que nous soutenons fortement et que nous puissions également être dans cette dynamique qu'a su créer la loi économie sociale et solidaire du 31 juillet afin de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire et aussi d'expliquer tous les dispositifs maintenant que nous avons pu mettre en place grâce à cette politique gouvernementale, des dispositifs de financement, mais également des dispositifs de développement des statuts juridiques. Vous avez décidé de placer cette 14e édition du Forum régional de l'économie sociale et solidaire sous le signe de l'innovation. Je pense qu'en effet, cette thématique est porteuse d'avenir, porteuse aussi de motivation, car l'innovation peut se décliner sous différentes formes, qu'elles soient bien entendu technologiques, mais aussi sociales, certainement bien entendu territoriales ou environnementales. Et puis l'innovation, c'est une richesse dans une société parce qu'elle permet d'aborder certains aspects, certains sujets sous un prisme différent. Elle permet aussi de défricher des nouvelles procédures, des nouveaux modes de fonctionnement. Et je reprendrai une phrase du dramaturge américain Neil Simon qui écrivait « Si personne ne prenait des risques, Michel-Ange aurait peint non pas les plafonds, mais les planchers de la chapelle Sixtine. » Alors je crois en effet que l'innovation doit nous amener à considérer sous un autre jour certains modes de développement, doit démontrer que l'innovation, elle est dans chacun et dans chacune d'entre nous. Elle doit nous permettre de nous donner confiance. Et une des valeurs, et même je dirais des objectifs de l'économie sociale et solidaire, c'est cela, démontrer que dans les territoires, démontrer que parmi les personnes qui habitent et qui vivent ces territoires, il y a des potentiels formidables, qu'il y a la possibilité de répondre à des besoins territoriaux grâce à la mobilisation des talents de chacun. Donc, il faut encourager l'innovation, il faut donner confiance. Souvent, je dis que le premier déficit que connaît la France actuellement, ce n'est certes un déficit budgétaire qui est fort, mais c'est avant tout un déficit de confiance. Et nous devons, à travers l'économie sociale et solidaire, permettre à la population, permettre à ces territoires de retrouver la confiance qui est indispensable et justement de pouvoir innover, de pouvoir créer de nouvelles formes de développement et de nouvelles formes aussi de liens sociaux. Nous avons bien sûr avec l'éducation aussi une des clés de voûte pour l'innovation, pour permettre à travers le système éducatif de savoir là aussi valoriser les talents de chacun. Nous avons plusieurs exemples d'innovation et je voudrais tout particulièrement m'attarder sur tout ce qui concerne l'innovation sociale. Par exemple, les solutions de mobilité pour tous et notamment pour les personnes âgées et vulnérables, que ce soit dans des quartiers de la ville, que ce soit dans des territoires ruraux ou de montagne. La mobilité, c'est l'acte de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller vers l'autre et c'est aussi une forme d'inclusion sociale et de pouvoir continuer à dialoguer avec les autres et de pouvoir construire ensemble. Autre exemple, la conception de logiciels par des startups sous forme de serious game pour lutter contre l'illettrisme. Là aussi, nous devons être mobilisés. La mise en œuvre des technologies Internet pour favoriser l'émergence de circuits courts de consommation dans les territoires fragilisés ou des activités de halte-garderie dans les maisons de retraite qui permettent souvent de recréer du lien social, de l'intergénération et d'avoir conscience et connaissance de ce que peut apporter les anciens ou les plus jeunes en termes d'expérience ou en termes aussi de fraîcheur et de vision de l'avenir. Cela fait donc près de 20 ans que les collectivités locales prennent des initiatives en faveur de l'innovation sociale et c'était presque naturellement que les collectivités locales sont allées soutenir cette innovation sociale puisque c'est à partir des territoires qu'il y a eu ces projets qui ont été créés, qui ont été portés. Mais il était important également que l'État prenne sa part sur
un engagement fort au niveau de l'innovation sociale, et c'est pourquoi le président de la République avait annoncé à l'occasion de la clôture des assises de l'entrepreneuriat en mai 2013 la création d'un fonds national d'investissement dans l'innovation sociale. Donc il sera doté par l'État et par les régions à hauteur de 20 millions d'euros chacun, c'est-à-dire 40 millions d'euros, et j'aurai le plaisir de lancer le comité de pilotage de ce fonds d'innovation sociale début décembre avec Alain Rousset, l'association des régions de France. Nous avons aussi, bien sûr, l'État, la volonté de soutenir tout ce qui est innovation technologique, et le label et les financements qui ont été accordés par l'État dans le cadre de la French Tech, c'est aussi un dispositif important, mais Axel Lemaire pourra le développer dans quelques semaines lors de ses déplacements dans toute la France, car à travers la French Tech, là aussi, l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire peut être développée. Je voudrais également dire un mot sur la dimension territoriale de l'innovation sociale, parce que ces innovations sociales qui réussissent, bien sûr, s'appuient à leur démarrage sur une démarche qui s'inscrit au plus près des territoires. Et tout particulièrement, rappeler que dans la loi économie sociale et solidaire, il y a une reconnaissance forte, celle des pôles territoriaux de coopération économique. De nombreuses personnes qui sont dans la salle seraient étonnées que je ne parle pas d'un projet que j'avais pu suivre dès le début, le projet de la serre multiple. Et je me rappelle quand nous en avions parlé avec Françoise Castis ou avec Sylvie Bory à la région. Et je me rappelle également, nous avions beaucoup échangé avec Pierre Cohen sur ce dispositif et sur toute l'importance de mettre au sein de la ville un tiers-lieu, un lieu qui puisse combiner différents aspects, y compris le design, parce que là aussi, je pense que dans le beau, d'introduire la beauté dans le quotidien permet aussi de donner confiance, de favoriser l'innovation et de favoriser le dialogue entre nous. Michel Crozier disait que l'on ne change pas la société par décret. Je crois qu'en effet, faire de la politique, au sens noble du terme, c'est avoir des actions concrètes, démontrer un engagement fort, et il faut également, à travers ces PTCE, ces pôles territoriaux de coopération économique, encourager ces initiatives, structurer également la coopération entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, favoriser aussi la coopération avec le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, en fait avoir une hybridation qui puisse être productive de richesses partagées et de richesses durables. Souvent, on doit reconnaître cette capacité d'innovation de nos territoires. Les anglo-saxons parlent de bottom-up ou d'empowerment. Je préférerais, vous le comprendrez, le terme occitan de portoteni. Alors, je pense qu'en catalan, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire on prend toi en charge, portoteni, et à ce moment-là, reconnaître la capacité de chacun d'entre nous d'être acteur de son destin et bien sûr de pouvoir toujours aller plus haut. Nous devons aussi avoir une attention toute particulière pour l'économie de proximité. Et vous vous doutez qu'en tant que secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et l'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr l'ADN de mon ministère, parce que nous devons avoir une attention, en effet, à cette proximité, à cette potentialité de développement, en valorisant le territoire par et pour ceux qui l'habitent. C'est un développement du territoire qui est durable, qui crée des emplois non délocalisables, et qui renforce la vitalité locale. Rappelez là aussi que l'économie sociale et solidaire, sur les dernières années, a créé 5 fois plus d'emplois que l'économie classique. Et même les services du Trésor reconnaissent que quand une entreprise relève de l'économie sociale et solidaire, elle a une durabilité plus forte parce que, en effet, en associant ses salariés, on permet d'avoir une résilience, on permet d'avoir une capacité d'adaptation très importante. Vous avez bien sûr entendu parler du droit d'information préalable des salariés, donc le décret a été signé à la fin du mois d'octobre. Le droit d'information préalable des salariés, c'est de reconnaître aux salariés la possibilité de reprendre leurs entreprises quand il y a une cession.
Ce n'est certainement pas de créer une situation juridique instable, comme certains voudraient nous le faire croire, c'est plutôt favoriser la reprise, la transmission-reprise de ces TPE, PME, puisque là nous avons une vraie problématique en France où il y a plus de 26 000 emplois qui sont supprimés chaque année, faute de repreneurs dans des entreprises viables. Donc la reprise par les salariés est une des possibilités. Le gouvernement, bien sûr, met d'autres dispositifs en place, tels que les scopes d'amorçage, mais nous devons reconnaître, là aussi dans les entreprises, qu'il n'y a pas juste des sachants et des exécutants, que l'entreprise, c'est une communauté et que les salariés sont une richesse et certainement pas une menace. C'est cela l'économie sociale et solidaire, c'est d'avoir des valeurs, c'est d'avoir un sens, c'est d'avoir un cap, c'est de toujours mettre l'humain au cœur de nos décisions, d'avoir une insertion forte dans un environnement et une insertion qui permette de préserver et de valoriser cet environnement. Avant de conclure, je souhaiterais aussi, bien sûr, rappeler l'ensemble des acteurs dans l'économie sociale et solidaire qui œuvrent, qui sont très différents. Cette vision inclusive qu'a souhaité Benoît Hamon et que je partage parfaitement, c'est-à-dire les acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire, tels que les mutuelles ou les coopératives, mais également les nouveaux entrepreneurs sociaux qu'il convient, bien entendu, d'encourager. Et c'est en ayant des formes diverses dans l'économie sociale et solidaire que nous pourrons la développer et que nous pourrons la rendre également accessible à tous. Vous dire que bien sûr ma priorité dans les prochains mois, comme cela m'a été amicalement rappelé, c'est de pouvoir bien sûr signer très rapidement les décrets d'application de la loi économie sociale et solidaire. Je le confirme, Madame la vice-présidente de la région, d'ici le 31 décembre, ils seront tous signés et même je peux vous dire que hier, lors d'un rendez-vous avec le président de la République, il m'a bien rappelé qu'il souhaitait que dans les 6 mois de la promulgation d'une loi, tous les décrets soient appliqués. Alors j'ai bien indiqué que 31 juillet et jusqu'au 31 décembre, nous étions même en dessous du délai de 6 mois, que donc en matière d'économie sociale et solidaire, nous étions très réactifs. L'agrément solidaire, un des prochains décrets, mais également le décret sur les achats socialement responsables. Là aussi, nous devons permettre l'évolution des mentalités, surtout sur la commande publique. Et j'ai rencontré le président du Centre national de la formation publique territoriale, qui forme les agents des collectivités locales, qui accompagne en fait les décideurs locaux pour la commande publique. J'ai rencontré, donc nous avons décidé de signer une convention au début du printemps, en février ou mars 2015, entre l'État et le CNFPT pour promouvoir dans la commande publique tout ce qui concerne les achats socialement responsables, mais également les achats de proximité. Nous avons donc une feuille de route qui est assez garnie, mais je veux vous assurer de notre détermination, de notre volonté au niveau du gouvernement d'être à vos côtés, de promouvoir ces valeurs, d'être mobilisateur, d'être accompagnateur et surtout d'être fédérateur, car c'est cela le rôle d'un État, c'est permettre les initiatives locales, mais toujours dans un esprit républicain et d'égalité d'accès. Henry Ford disait que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble, c'est une réussite. Donc je pense que nous allons continuer à travailler ensemble pour réussir l'économie sociale et solidaire. Et à travers ce forum régional, c'est une des pierres qui permettra de pouvoir avoir des bases très solides sur ce monument que nous souhaitons construire. Nous allons donc tous être chacun dans notre rôle des ambassadeurs, des promoteurs, et c'est ainsi que l'économie sociale et solidaire sera respectée, qu'elle sera reconnue et surtout qu'elle sera désirable.